but that's alright. Hush. Les 3 conseils pour effacer un schéma inconscient. Alors certainement, vous voyez dans votre vie au quotidien, vous vous rendez compte qu'il y a un schéma qui tourne en boucle. Peut-être que vous avez un schéma de répétition, une mauvaise habitude, ça peut être la cigarette, ça peut être aussi autre chose. Une mauvaise habitude que vous avez, un comportement où vous êtes dispersé, vous passez à côté des choses et que c'est répétitif et ça vous empêche en fait de vivre bien votre vie et de vivre bien la relation. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éradiquer ces schémas répétitifs qui sont dans l'inconscient et qui vous bouffent en fait la vie, qui ne font pas du bien, au contraire qui ne font pas du bien à vos relations. Je suis Marie-Laure Will, votre conseillère et leader spirituel. Je vous accompagne à rejoindre votre trajectoire d'âme. Comment effacer des schémas inconscients négatifs? Alors, toute proportion faite, parce que vous vous en doutez bien, tous les schémas inconscients ne peuvent pas être effacés comme ça en 2 minutes. Il s'agit de faire un travail très, très en profondeur, à la racine première. C'est pour cela que les métiers de la thérapie existent pour pouvoir nous aider en miroir, pour pouvoir nous aider donc à effacer ces schémas très profonds. Et tout dépend de la profondeur, de l'engrammage de l'information de ce schéma. Si l'engrammage, quand je parle d'engrammage, je parle d'ancrer dans la mémoire cellulaire. Si l'engrammage ne s'est pas fait trop profondément, on peut le retirer, on peut l'effacer, on peut le transformer, voire le transmuter facilement. Mais si l'engrammage s'est fait à un niveau très très profond dans votre enfance et fait partie même de dans vos souvenirs lointains que vous ne vous souvenez plus, vous n'avez plus aucun souvenir dessus, alors il faudra faire un travail beaucoup plus approfondi en étant accompagné. Là, je vais vous donner des conseils pour des schémas qui se répètent et que vous voulez corriger, voire effacer. Et vous pouvez toujours essayer de le faire. En tout cas, moi, je l'utilise pour moi. Parfois, on n'a pas besoin de faire un travail de thérapie pour certaines choses. On est parfaitement parfait. C'est juste qu'on a envie de s'améliorer. Donc, le premier conseil que j'ai envie de vous donner est d'une part, premièrement, d'identifier clairement ce que vous souhaitez corriger comme schéma. Ce qui vous apparaît est d'un schéma de répétition. Et vous vous rendez bien compte que c'est chez vous que ça se passe. Voilà, j'ai pris l'exemple d'arrêter de fumer, ça peut être ça. Vous avez envie d'arrêter de fumer, en tout cas d'avoir envie de prendre la cigarette. Donc, identifiez clairement le schéma que vous souhaitez effacer. Deuxièmement, moi j'ai une approche très directe en fait. Donc, ce que j'appelle des points directs que je vais approcher. Au lieu de faire tout un détour pour déconstruire le schéma, je donne un ordre à mon cerveau. Parce que mon cerveau a l'habitude de fonctionner avec ce programme-là, d'aller chercher la cigarette, de la mettre à ma bouche parce qu'elle ressent du bien, j'inspire. Et là, je vais chercher le schéma et lui donner un ordre contraire. Je ne vais pas lui dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je ne rentre pas dans un état de jugement. Je dis tout simplement de lui donner une information nouvelle. Et cette information nouvelle, je vais pouvoir la donner que lorsque le premier schéma de répétition va être déconstruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de papier et je vais écrire tout ce qui me passe par la tête et qui est relié à ce schéma négatif inconscient et qui me coûte. Ça me coûte quoi en fait, ce schéma négatif? Ça touche ma santé. Quel impact ça a sur ma santé? Et j'écris tout ce qui est négatif parce qu'il est important que je vois et que je prenne conscience qu'est-ce que ça touche en moi, dans ma vie, dans ma santé et comment ça touche mon extérieur. Les gens, les relations avec les personnes que j'ai, comment ça les impacte. Et ça, il faut l'écrire. Il faut l'écrire parce que sinon, vous n'allez pas mesurer à quel point ça peut créer des dégâts.
parce que je vous garantis que déjà en lisant la liste des répercussions de ce schéma sur vous-même et dans votre entourage, déjà là, vous vous dites, j'ai plus envie. Vous n'aviez plus envie déjà de ce schéma, mais en plus là, vous vous dites, j'ai plus envie. Ensuite, vous allez prendre la même feuille et en face de chaque ligne, vous allez écrire la partie positive. Par exemple, ce schéma impacte ma santé. Vous allez écrire en face, je veux prendre soin de ma santé, je veux une bonne santé, une santé parfaite. Vous allez écrire le positif de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Quand vous avez listé toutes les phrases, vous les avez transformées, chacune des phrases, c'est-à-dire on transforme l'information littéralement. C'est-à-dire on part de la conscience de ce que vous savez du schéma négatif, vous avez listé les impacts négatifs et maintenant chaque ligne, vous allez transformer en positif. Et tout ce que vous voulez avoir, je veux avoir une bonne santé, mon corps se sent bien, il est sain, les personnes qui sont autour de moi sont rayonnantes, elles sont en joie avec moi, elles sont contentes d'être avec moi. Si c'est la cigarette, elles sont contentes parce que je ne fume pas et qu'on peut respirer dans un air qui est sain. Vous allez lister tout ce qui est positif. Et chaque soir, avant d'aller vous coucher, vous allez relire cette liste du positif, uniquement du positif. C'est-à-dire que vous donnez une nouvelle information à votre cerveau. Et cette liste, vous la mettez sous votre oreiller. Vous dormez avec. Parce qu'elle va travailler dans votre subconscient et votre inconscient. Et le travail va se faire très en profondeur. Voilà. Donc ça, ce sont les conseils, les 2 conseils, je vais reprendre les 2 conseils que je vous conseille de suivre si vous désirez vraiment effacer un schéma inconscient. Premièrement, c'est vraiment d'identifier le schéma inconscient que vous souhaitez effacer définitivement de votre mémoire. Et je dirais même plus de la mémoire informationnelle. Identifiez. 1. Deuxièmement, vous prenez une feuille de papier et vous listez toutes les influences négatives de ce schéma sur vous-même et sur votre entourage et sur ce que vous faites. Parce que ça peut avoir des incidences dans votre travail. Et quand vous avez la liste, vous mettez une colonne à droite et vous écrivez tout le positif, vous le transformez en positif. C'est-à-dire la cigarette, ça a un impact sur la santé, ben là vous avez une bonne santé. Sous-entendu que vous avez arrêté ce schéma-là, vous avez arrêté la cigarette, vous avez une bonne santé, tout ce que ça vous apporte de positif. Et tous les jours, avant d'aller vous coucher, vous lisez cette liste en positif et vous la mettez sous l'oreiller. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans l'exploration de ces schémas répétitifs inconscients qui vous coûtent, qui sont négatifs pour vous, si vous voulez vraiment les effacer, les éradiquer définitivement, alors je vous invite à accéder à ma formation qui est dans cette vidéo, juste en dessous. Dorénavant, vous allez vous construire une vie sur mesure, vibrante et inspirante. Tout est possible.